Et ben, je vais pas vous mentir, si j'ai dû regarder ces dernières heures de SmackDown qui étaient vraiment à chier, franchement, si c'était pour ça, ça valait le coup. SummerSlam 2024, PLE, le plus attendu de l'année, tête derrière WrestleMania, mais moi j'avais beaucoup de hype, parce que, bah oui, les derniers PLE étaient très décevants, j'avais pas fait de récap, j'en ai pas parlé, mais j'avoue, je commençais à en avoir vraiment marre, entre le booking qui était assez désastreux, les matchs qui étaient vraiment pas mémorables. Je voulais un gros PLE. SummerSlam avait toutes ses promesses. Et ben, est-ce qu'elle les a tenues? Pour moi, c'est un grand oui. Mais on est parti pour ce récap de SummerSlam pour ceux qui l'auraient loupé, ou pour ceux qui regardent ça plus tard, écouteraient peut-être un petit récap pour se rappeler de ce qui s'est passé là. Donc, SummerSlam 2024, on a eu un kick-off de 3 heures, ce qui était beaucoup trop, surtout qu'on n'a pas eu de match. Mais en tout cas, ce qui était réussi, c'était l'opener, le premier match de cette grosse soirée. Point fort de ce SummerSlam d'ailleurs, l'arène est très stylée. Ils ont fait un petit stage d'entrée, même si je suis vraiment pas fan des stages qui sont en diagonale, je trouve ça très moche. Mais bon, bref, Liv Morgan Rhea Ripley, le Liv Morgan Revenge Tour, Liv Morgan qui déteste Rhea Ripley depuis que Liv Morgan s'est faite blesser, et donc elle a décidé de se venger, elle a blessé Rhea Ripley, elle a pris son titre, et maintenant pour gagner, faut vraiment gagner ce match pour vraiment se venger totalement de Rhea Ripley. Et ben c'était un très bon match, je crois que le match a duré un peu plus de 20 minutes, et je suis même pas sûr. Je crois que le match était quand même assez rapide, et forcément ce qu'on voulait voir c'était Dominic Mysterio. Dominic Mysterio a fait son entrée avec Rhea Ripley. Rhea Ripley m'a fait très peur en se blessant l'épaule, c'était in kayfabe, voilà, c'était pas pour de vrai en soi, donc ça va, mais j'avoue que c'était quand même assez peur, hein. Bref, donc très bon match entre les deux, mais à la fin, comme on pouvait s'en douter, Rhea Ripley va se faire trahir par Dominic Mysterio. Dominic, bon, je me suis peut-être un peu énervé sur les réseaux, mais en même temps, Dominic le mérite. Franchement, gros heel turn en soi, on le voyait venir, c'est comme un autre heel turn qu'on a vu dans la soirée, on le voyait venir à des kilomètres. Après, ça, c'était quand même cool. J'avoue que j'étais un peu choqué, et le moment était très cool, je pense que c'était le meilleur moment pour le foutre en opener. C'était très cool. Si je devais le noter sur 5 étoiles, je pense que ça repartirait sur un bon 4 étoiles. Opener solide, le heel turn, le climax, hein, SummerSlam vraiment, c'est la destruction du Judgment Day. Franchement, gros banger. On est parti donc pour le deuxième match, et il a intérêt à être aussi bon que le premier, mais malheureusement le deuxième match c'est Sami Zayn contre Braun Breaker. Alors j'adore les deux catcheurs, malheureusement 6 minutes 6 minutes de match, c'est quand même bête, dans le sens où Sami Zayn c'est celui qui bat Gunther pour la première fois à la WWE, c'est un règne qui est censé être historique et qui prend fin en 6 minutes. Alors je sais que c'est pour construire Braun Breaker très fort, et je suis totalement d'accord, et je suis même très content que ce soit Braun Breaker qui le bat, parce que Braun Breaker le mérite. Maintenant, Sami Zayn a battu Braun Breaker in the Bank. Là il n'y a rien de plus, pourtant il perd 5 minutes. Comment ça se fait? C'est pas très logique, et ça c'est un des gros défauts. J'en ai marre de devoir attendre 6 mois pour avoir un bon PLE. On a eu le Royal Rumble qui était assez cool, WrestleMania qui était très cool, Backlash qui était cool, mais c'est grâce à la foule, hein, sinon le PLE était assez random. On a eu, ensuite c'était un peu à chier, hein, Money in the Bank, Clash of the Castle c'était nul. On a SummerSlam qui est excellent, et je suis sûr que Bad Blood va être très bien aussi, mais genre après ça va être quoi, Survivor Series? Mais le truc c'est qu'on a des PLE entre les deux, et que genre on est déçu parce qu'il y a rien d'intéressant, les matchs sont prévisibles, le booking est assez nul, et oui je sais que Triple H aime bien faire du booking à long terme, mais je trouve ça nul, je suis désolé, il y a rien d'intéressant. Au bout d'un moment c'est bien d'avoir une rivalité qui dure sur plusieurs mois, mais quand toutes tes rivalités durent 6 mois, au bout d'un moment laisse-nous avoir des rivalités de 2 mois qui se terminent en PLE, un seul match, pas besoin d'une trilogie ou quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on veut, on ne demande pas quelque chose de compliqué, juste des petites rivalités, pas besoin de nous faire des rivalités qui durent un an, pas besoin mon gars, pas besoin du tout. Bref, victoire de Braun Breaker. Bon, le match c'est genre un 2,5, hein, vraiment, c'est 6 minutes de match, Braun Breaker qui lui roule dessus, 2 spears pour gagner.
Sami Zayn est un peu enterré, mais bon, Sami Zayn partira du côté de... peut-être pas de SmackDown, mais bon, à mon avis, il va être lié à Jey Uso, etc. Donc, à mon avis, ça sent bon pour les Wargames histoire. On y reviendra. Troisième match, match le plus attendu de la soirée par certains. Pas spécialement par moi, mais j'avoue, j'avais quand même une grosse hype. Logan Paul remet son titre en jeu contre LA Knight. Beaucoup voulaient voir Logan Paul perdre, forcément. D'ailleurs, ces derniers tweets ont confirmé ça. Et Logan Paul, qui a le troisième règne des États-Unis, le plus long, alors qu'il a 2 défenses de titre, c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est quand même une dinguerie, mais ne vous en faites pas. Notre sauveur est arrivé. LA Knight, yeah, bat Logan Paul dans un excellent match. Et tous ceux qui disent que LA Knight ne sait pas catcher, au bout d'un moment, je sais pas ce que vous attendez. Franchement, le match était excellent. Logan Paul nous a claqué un move qui était magnifique. Un moonsault sur les cordes, springboard, moonsault. Franchement, c'était très très stylé. Je pense qu'on était tous un peu choqués. Mais voilà, Logan Paul, en soi, c'est un bon catcheur. Franchement, on peut rien dire là-dessus. Après, est-ce qu'il est en hors des rings? Bon, on savait que c'était un connard, mais bon, on le voit se faire casser la gueule et ça nous plaît, ça nous fait plaisir. Petit défaut du match, la fin de match où Logan Paul met un coup de poing avec sa bague ou un poing américain et Elena qui le vend pas. J'ai un peu du mal avec ça, mais bon, après, voilà, c'est un bon 3,5. Franchement, très bon match. Très bon match, et pour l'instant, Mike PLE est solide, mais les plus gros matchs sont en train d'arriver. Et on a ce match, Bayley Nia Jax. Pour moi, c'était un peu le pire break, je suis désolé. C'est-à-dire, dans comment il est placé, genre après le très bon Logan Paul et LA Knight, et avant le CM Punk Drew McIntyre, pour moi, c'est vraiment le match où c'est une pause. C'est clairement une pause dans le PLE. Mais en fait, le match était très cool. Le match était cool. Et à la surprise générale, je pense que pratiquement personne l'avait prédit, Nia Jax va battre Bayley. Alors je sais que beaucoup sont déçus en disant que le règne de Bayley était nul. Oui, le règne de Bayley était nul, mais en soi, j'ai vu qu'il y en a qui se sont plaints sur la durée. La durée du règne, 130 jours, c'est très correct. C'est juste qu'on a l'habitude des règnes de 300 jours avec Triple H qui nous casse les couilles. Voilà. Mais des règnes qui durent pas très longtemps, bah c'est cool. Puis ça peut créer la surprise aussi, vu qu'on s'attend à un long règne, bah un règne court, mais qui est bien. Bah c'est bien. Mais là, le règne était court, nul. Et du coup, c'est nul. On espère que Bayley aura mieux, même si à mon avis, elle sera pas championne avant un petit moment. Hâte de voir ce que Nia Jax va faire. À mon avis, c'est une bonne grosse heal qui va défoncer tout le monde, même si j'ai un peu peur du règne de transition, vu que elle est pote avec Tiffany et que Tiffany a la mallette. D'ailleurs, la mallette est très très belle. La mallette, hein, attention. Donc, franchement, hâte de voir la suite pour Bayley et pour Nia Jax. Hâte de voir si Tiffany Stratton va cash in sur Nia Jax. Hâte de voir tout ça en espérant que ce soit bien construit. J'ai confiance maintenant à voir la suite. Ensuite, et ben oui, faut en parler. CM Punk contre Drew McIntyre, la meilleure rivalité à la WWE actuellement, et peut-être la meilleure rivalité de ces dernières années, du moins, elle a été très très bien construite, même si j'ai un peu de mal avec Money in the Bank, où Drew McIntyre gagne la mallette et la gâche la même soirée. Voilà, en fait, je pense que c'était quelque chose d'inutile, mais en soi, voilà, c'était pour nous hype le match. Mais en même temps, c'était peut-être un peu trop, dans le sens où ils nous ont vraiment hype pendant plusieurs mois et tout, pour un match qui sera pas oubliable, qui sera pas oublié non plus, mais pas un match, c'est pas le main event de la soirée, genre. Et pour moi, c'est genre le match comme ça devrait être pour le titre. Ce match devrait être pour le titre. Je suis désolé. Franchement, c'est un des matchs les plus attendus. Tout le monde voulait voir Punk à l'action. Ça fait 10 ans à la WWE qu'il n'avait pas eu de match en solo. Donc franchement, oui, on voulait voir un très bon match, un match pour le titre, un match avec du suspense. Et ce suspense, bah, je l'avais pas trop. Dans le sens où, bah oui, c'est Rollins. Il déteste Punk, il déteste Drew aussi. Mais dans un sens, il déteste Punk plus que Drew, et il l'avait montré dans les weekly, même s'il insulte Drew pour essayer de camoufler ça se voit il y a des kilomètres qu'il est allé s'en prendre à Punk. Au final, Punk s'en est pris à lui, mais même s'il a mis un DTS sur Seth Rollins, ça a juste permis à Drew de gagner le match. Donc, victoire de Drew McIntyre amplement méritée après tous les mois que CM Punk le a détruit. Voilà, il perd le titre à cause de lui, il lui détruit des opportunités pour le titre, il lui enlève sa mallette Money in the Bank. Franchement, mérité pour Drew, ça va pas s'arrêter là.
très clairement, CM Punk l'avait dit, non mais vous en faites pas, c'est c'est le seul match entre nous deux, on n'est pas con, Punk, on n'est pas con, même Drew a dit, non mais c'est terminé, la rivalité entre nous deux c'est terminé. Non, c'est pas terminé, on sait très bien qu'Aro Punk va détruire Drew McIntyre pour avoir gagné. Franchement, très bon match, ils ont joué sur le bracelet, ils ont vraiment... le storytelling était vraiment bien dans le match. Donc franchement, c'est un solide 4 étoiles. Pas plus, parce que voilà, il n'y avait pas vraiment de suspense et tout, c'était un peu trop prévisible. On va pas non plus trop s'en plaindre non plus. Et le bon gars a gagné. Au moins ils ont pas fait une surprise, genre Punk gagne et Seth Rollins il turn sur McIntyre. C'est bon, on est pas... On est bien. 4 étoiles, c'est vraiment solide, très bon match. Peut-être le match de la soirée, à voir. Mais il nous reste encore 2 très bons matchs. Damien Priest contre Gunther. Mon gros point noir, je pense que je suis un des seuls à pas avoir aimé le match. Je vais vous expliquer. Bon, forcément, Gunther, on voulait le voir champion, donc là-dessus, pas vraiment de problème. Malheureusement, Priest, il est en train de faire un face turn organique qui était masterclass. On était tous en train de kiffer Priest. Et ça, alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu ce qui s'est passé à la fin de match. Mais je trouve ça con de lui enlever le titre maintenant, surtout que maintenant il va partir un peu dans la mid-card. Et je trouve ça con. Genre, Priest, il a tout pour être un main eventer. Je pense que si on faisait perdre Gunther, bon, oui, ça faisait mal parce que le problème, c'est que les mecs comme Gunther, bah, si tu les fais perdre genre 2 fois d'affilée, bah, au bout d'un moment, c'est genre comme le Big Show, quoi. Ça devient le Big Show. C'est juste un mec imposant, mais qui perd à chaque fois. Donc, franchement, ok, ils ont fait gagner Gunther. Maintenant, ce qui m'embête, c'est le heel turn de Finn Balor. C'est ce qui me dérange dans le sens où, ben, j'aime bien Balor, mais malheureusement, bah, il va juste rejoindre Dominic Ellis dans un Judgment Day 2.0 et il sera même pas le leader. Alors que oui, Finn Balor mérite mieux, il l'avait montré l'année dernière en faisant un match 5 étoiles contre Seth Rollins. Franchement, Finn mérite mieux et je suis désolé, le booking trop prévisible, j'en ai marre. Genre Finn est arrivé sur le bord du ring, je me suis assis, j'ai regardé mon tête, j'ai dit bon ok c'est bon, c'est la fin du match, Finn va le trahir. C'est ce qui s'est passé, ils nous ont fait croire à une remontada de Priest, mais forcément c'est toujours comme ça dans les matchs de Gunther. Quand il était champion à NXT UK c'était comme ça, tu crois que le babyface va s'en sortir, étranglement, victoire, c'est toujours comme ça. Bon, Gunther champion, on va pas s'en plaindre, mais malheureusement, bah, comme j'ai dit sur les réseaux, maintenant que Gunther est champion, on peut s'attendre à ce qu'il soit champion jusqu'à WrestleMania, et encore, un mec comme Gunther, il y a moyen qu'il soit champion pendant au moins 600 jours, donc c'est ça qui me dégoûte un peu, c'est que maintenant, on n'a plus vraiment de surprise. Gunther, bah, il va rester champion pendant longtemps, je sais pas qui va venir le détrôner, peut-être Dragunov, mais bon, je vois pas Dragunov le battre maintenant, il va falloir attendre un peu, histoire qu'il soit build très très fort pour aller battre Gunther. En tout cas, c'est un bon match, mais voilà, c'est la surprise m'a détruit un peu. C'est un 3,5, c'est reste un bon match. Mais voilà, je vois que tout le monde dit que c'est le match de la soirée. Je suis pas de cet avis, malheureusement. Main event de la soirée, Cody Rhodes contre Solo Sikoa pour le titre indisputé. Undisputed title. Très bon caméo de Arn Anderson qui était là pour dire à Cody, ne t'en fais pas, tu as des amis pour venir t'aider. On savait que ça allait partir en steak vu que le match a été déclaré en tant que Bloodline Rules match depuis le SmackDown d'avant SummerSlam. Donc vraiment on est prévenu à la dernière minute. C'était cool, ça faisait un petit effet de surprise. Et bah oui, comme SummerSlam, ça a été un gros bordel, pas autant que WrestleMania. Ça a été un bordel comme WrestleMania, hein, mais pas autant que WrestleMania. Pas de Undertaker, pas de The Rock, pas de John Cena, même pas de John Cena. On sait que The Rock était à Cleveland, on l'avait vu. Je m'attendais à ce qu'il y ait The Rock. Pas encore, ils attendent encore un peu. Bon, on a eu le retour que tout le monde voulait. Spoiler, Roman Reigns est bien de retour, et ça, c'est très très cool. Il revient en tant que Only Tribal Chief, Only One Tribal Chief, je sais pas c'est quoi, mais je suis pas fan du truc. Bon, vas-y si tu veux, mais bon, j'ai un peu la flemme du ouais, Tribal Chief contre le vrai Tribal Chief, voilà, vraiment la flemme. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'ils vont nous faire attendre 3 mois pour avoir le match. Max, Bad Blood.
s'il vous plaît, max, vraiment, elle innocent entre deux si vous voulez, match sans DQ, Bloodline Rules match, vous ne faites pas attendre 6 mois pour le match entre les deux. Il y a aussi Jacob Fatou, Roman Reigns, on veut, à la limite, Solo Sikoa qui perd contre Roman Reigns, Jacob Fatou qui prend le relais, qui attaque Solo Sikoa, et on a un match entre les deux. Bon, après, s'ils nous font ça à chaque fois, on va se retrouver avec Tangaloa en tant que Tribal Chief, ça va être un gros bordel, hein. Tangaloa, palmarès, le mec il vient 10 secondes, il a réussi à botcher une emmenée dans le coin. Vraiment, il devait juste le porter, le mettre dans le coin, il a réussi à se louper. Franchement, c'est le mec le plus drôle de l'univers. Vraiment, je pense qu'on a tous vu ça, qu'on s'est tous tapé une barre. Franchement, c'est le roi du monde. Merci d'être là, merci d'exister, quoi. Ah, vraiment, c'est le clown de la Bloodline, mais merci de nous faire rigoler, quoi. C'est vraiment le nouveau Artrousse. Vraiment, mais il bosse tous ses prises, mais c'est hilarant, quoi. Vraiment, c'est une dinguerie. Bon, du coup, très bon match. Cody Rhodes qui est vraiment présenté très très fort. J'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, c'est peut-être un peu trop. Il se prend Samuel Spike, Spear, Super Kick. Plongeon, le Jacob Fatou qui fait un splash à l'extérieur du ring à travers la table des commentateurs. Je crois qu'il s'est blessé, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il s'est blessé à la jambe. Ça c'est court, ça me fait vraiment chier parce que Jacob Fatou c'est le seul truc bien qu'il a dans Bloodline. Donc c'est court s'il s'est vraiment blessé. Maintenant ce qui est vraiment chiant, c'est Cody Rhodes qui est présenté vraiment fort, il se dégage de tout ça. J'ai un peu peur pour la suite. Maintenant, on a eu Kevin Owens, on a eu Randy Orton, pas de Jey Uso, je sais pas pourquoi, mais on a eu Randy Orton qui a pas turn, mais on sait que c'est la suite. Globalement, je pense que c'est la suite, une petite trilogie, Bash in Berlin, Blood et peut-être Crown Jewel ou Survivor Series, même si à mon avis Survivor Series, Cody Rhodes sera dans l'histoire de la Bloodline, il va rejoindre le camp de Roman Reigns. Pour moi c'est logique, c'est totalement logique. Certains ne voyaient pas ça, je vois pas ce que vous voyez alors, hein. Mais pour moi c'est ce qui va se passer. Hâte de voir comme la suite pour Cody Rhodes, Solo Sikoa, bon c'est tracé, hein. Il va affronter Roman Reigns, de retour de The Rock, oui après c'est Survivor Series et tout ce bordel. Solo Sikoa qui va ressembler un peu dans la mid-card forcément dans les prochains mois. Tant pis, mais bon en même temps Solo Sikoa c'est pas un main eventer, hein, ça s'est vu. Tu regardes Solo Sikoa, Cody Rhodes, je te demande qui est le champion, mais si t'es pas fan de catch tu sais me répondre, c'est logique. Il a pas, voilà, cette aura de star. D'ailleurs, très marrant, le mec qui a pris une pancarte, Roman Reigns qui nous a manqué, plus Infinitora. Franchement, c'était marrant. Franchement, on s'est tous un peu marré dessus, je pense. Mais voilà, Roman Reigns de retour, il va faire du bien à SmackDown qui était inintéressant ces derniers mois. Sinon, le match, c'est un bon 3,5. On s'en foutait, on voulait juste voir les retours, voir Roman Reigns revenir. Jimmy Uso est toujours pas revenu, je pensais qu'il allait revenir avant Roman Reigns. Apparemment non, on a vu quand il va revenir, il va peut-être revenir à SmackDown ou quoi, hein, qui garde la surprise pour là. Bon, pourquoi pas, même si j'aurais préféré qu'il revienne à SummerSlam. C'est pas grave, il revient au pire à SmackDown, à mon avis quand il revient c'est qu'il peut catcher, et c'est un peu tout ce qu'on veut, donc ça fait plaisir. Bref, c'est là-dessus que se termine ce récap de SummerSlam 2024, enfin un bon PLE, ça nous avait manqué. Maintenant, Triple H va pas intérêt à nous chier Bash in Berlin parce que là vraiment t'as toutes les clés en main. Donc franchement, si tu nous chies Bash in Berlin, au bout d'un moment, va te faire foutre. Franchement, voilà, je suis honnête, Bad Blood, c'est pareil, t'as pas intérêt à te chier, tout le monde attend le PLE. Tu nous fais un Drew McIntyre CM Punk où il y a du sang partout, et c'est bon, c'est tout ce qu'on veut. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'était Platy. Bye tout le monde.